J'apprécie beaucoup votre présentation. Monsieur Donald, vous faites un très bon travail. Et franchement, t'avoir dans notre équipe, nous soulage beaucoup. Continuez dans cette lancée et je vous promets que vous serez le prochain directeur de projet au niveau de la holding. Merci beaucoup, monsieur. C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés et de vous satisfaire. Cependant, j'attends le rapport sur le projet de l'année. Les bailleurs de fonds seront là pour la circonstance. Assure-toi que tout soit bien fait. Pas d'erreur s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre comme ça? Quoi? Ça ne se passera pas comme ça. Je suis bien meilleur que ce minable de Donald et ils veulent lui donner le poste que je convoite. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Ah, tu es là, Augustin. S'il te plaît, après passe à mon bureau. On doit finaliser le projet. Le boss n'attend que ça. D'accord, Donald. Mais je dis tu ne m'as pas fait de retour concernant la présentation. Le boss a beaucoup apprécié notre travail. Merci beaucoup, mon ami. Car ton aide m'a été très précieux. Je ne regrette pas de t'avoir recommandé dans notre entreprise car tu fais un très bon boulot. Je ne cesserai de te remercier de m'avoir trouvé ce bon boulot dans ta société. On sait tous comment trouver du travail est beaucoup compliqué de nos jours. Je t'en prie, allez, je te laisse. Je t'attends au bureau pour les données nécessaires afin de finaliser les dossiers concernant le projet. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Bof, enfin, on a fini. Tout est prêt pour la réunion de demain. Il reste qu'à faire les impressions. Avec ce bon boulot-là, je sens la promotion en l'air. Ça n'a pas été facile, mais nous avons pu le faire. Donald, vous pouvez venir dans mon bureau. J'ai un truc urgent à vous montrer. D'accord, monsieur. Ne bouge pas. Je vais voir le DG, j'arrive. On verra bien, si avec ce que je vais faire là, tu seras toujours le chouchou de la boîte. N'importe quoi. Je dis Donald, vous êtes sûr que ça va chez vous? Franchement, je suis très déçu. Tous les chiffres sont erronés. Les analyses, n'en parlons même pas. Le travail a été bâclé de A à Z. C'est très inacceptable. Vous avez manqué de vigueur et à cause de toi, les bailleurs ont refusé de nous accorder les fonds pour le nouveau projet. Vous savez combien la société comptait sur ce projet. Vous venez de faire perdre des milliards à la structure. Je doute fort que les directeurs tolèrent cette erreur. Monsieur le directeur, je suis vraiment désolé. Moi-même je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vous prie de me pardonner et de me laisser le temps de corriger mon erreur. J'ai parlé. Une autre erreur de votre part et vous prenez la porte. Mon chef comptable adoré. Tout est prêt pour la suite. Tout est prêt. Ne t'inquiète pas. Pour rien au monde, je vais te laisser tomber. Donald aime trop se la jouer. Genre, il se croit pasteur de notre structure quoi. Chaque fois, cette affaire d'église, on verra bien si cette fois-ci son Dieu va le sauver. Je suis avec toi jusqu'au bout mon frère. Bientôt le chouchou de la structure va tomber. J'aime ce que j'entends là. Alors, laisse-moi te décrire le plan et t'expliquer comment cela va se passer. Je t'écoute. Alors Germain, vous avez demandé à me voir. Je vous écoute. Monsieur, j'aimerais discuter avec vous concernant des anomalies dans les comptes. Quelles anomalies avez-vous remarquées? En examinant les rapports financiers, nous avons constaté des transactions qui sembleraient être suspectes. Il y a des montants qui ne correspondent pas aux dépenses déclarées par le chef de projet. Pouvez-vous me donner des exemples précis de ces transactions? Oui, par exemple, il y a plusieurs virements vers un compte qui ne semblent pas être liés aux fournisseurs habituels. De plus, les montants sont significatifs. Avez-vous pu identifier à qui appartient le compte? Pas encore, mais je pense qu'il serait judicieux de mener une enquête plus approfondie sans informer le chef de projet. Car cela pourrait indiquer un détournement de fonds. Ainsi, il va falloir agir le plus rapidement possible afin de clarifier cette situation. D'accord, je vais demander à une personne externe de collaborer avec vous pour examiner toutes les transactions. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour protéger la société. C'est une bonne idée. Je vous tiendrai informé des progrès de l'enquête. Merci pour votre diligence, et je compte sur vous pour résoudre cela rapidement et efficacement. Tenez et dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quel est votre argument cette fois-ci? Car c'est la prison qui vous attend. Mais monsieur, je ne comprends rien. Tu ne comprends pas quoi, Donald? J'ai reçu ces documents indiquant qu'il y a eu des détournements de fonds dans le cadre du projet passé. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Je ne comprends toujours pas, monsieur. Cela semble vraiment délicat, avec ce que je vois là. Tu vas finir en prison. Officier, vous pouvez rentrer et emmener ce monsieur là où il devrait être. Mais monsieur, qu'est-ce que... Monsieur Donald,
Je vous prie de bien vouloir me suivre et de garder le silence. Je n'ai rien fait, monsieur. Croyez-moi, je ne sais même pas d'où tout ceci sort. Et, Officier, vous attendez quoi pour me foudre ce voleur dehors? à mon ami, enfin la promotion. On a éradiqué le perturbateur. Tu vois comment j'ai de bons plans. Appelle-moi désormais le professeur de Casa de Papel. Mon ami, tu vaux mieux que ce professeur de Casa de Papel. Je vais plutôt t'appeler Michael Scofield. Alors tu gères. Et comment? Je gère bien même. Sauf que j'ai besoin d'assistants. Car trop de boulot. Je connais quelqu'un qui pourra faire l'affaire. C'est une petite sœur du quartier qui a fini depuis 1 an, mais qui peine à avoir du boulot. Je t'envoie son CV. Super alors. Je vais la recommander au RH. Mais j'espère que tu n'as pas oublié ma part du gâteau. Mais non, je le fais tout de suite. Allez, je te laisse, monsieur le boss de la big structure. Donc mademoiselle, as-tu bien saisi les instructions? Ici c'est moi le boss et quand je donne un ordre, tu le fais sans discuter. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, le travail sera bien fait. Seulement que j'aurai besoin des rapports passés afin de voir comment ça se passe ici. Tu auras tout ce qu'il faut. N'oublie pas ce que je t'ai dit. D'accord, monsieur. Oh mon Dieu, viens à mon secours. Cela fait maintenant 5 mois que je suis enfermé injustement. Seigneur, entends mes cris de douleur et fais-moi justice. Ta parole déclare que tes yeux sont sur les justes et tes oreilles sont attentives à leurs cris. Mon Dieu, je te recommande mon sort encore une fois ce matin, fais paraître ta justice comme la lumière au milieu de mes ennemis. Combien de temps encore, mon Dieu, mes ennemis vont triompher? Mon Dieu, fais-les tomber de ta main puissante, je t'en supplie. Mais que suis-je en train de voir comme ça? Oh mon Dieu, c'est quoi ces documents? Il faut que j'en parle à mon supérieur. Mais attends, c'est même son nom je vois ici. Mais c'est quoi ces virements chaque semaine qui sont faits? Attends, je sauvegarde tout ça sur ma clé. Je dis hein, Monsieur IT, tu n'as pas retrouvé mon ancien ordinateur. Un ordinateur que tu n'utilises plus là. Moi je l'ai donné à ton assistante en attendant de lui trouver un autre. Mais comment ça? C'est mon ordinateur. Pourquoi tu le donnes à mon assistante? Aïe, où est le mal si elle l'utilise en attendant d'avoir le sien? C'est à cause de tout ça je n'aime pas travailler avec vous. Vous êtes trop compliqué. C'est ton assistante ou pas? Et si elle utilise ta machine pendant un temps ça fait quoi? Et puis c'est pas comme si tu n'as pas de machine. Pardon, ne me donne pas mot de tête matin bonheur là hein. Tu te prends pour qui? Ne sais-tu pas qu'il y a des données confidentielles dans cette machine? Ah, c'est même département non. Qu'est-ce que confidentialité vient chercher là? Et puis hein, comment tu as pu garder tes données confidentielles dans un ordinateur que tu n'utilises plus? Bref, va lui arracher la machine si tu veux, moi le DG m'attend dans son bureau pour une urgence. Bonjour monsieur, je me permets de venir dans votre bureau pour vous donner quelques informations qui pourraient vous intéresser. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Tenez cette clé USB monsieur. Il y a des documents délicats qui pourraient vous intéresser. Qu'est-ce que je vois comme ça? Quoi? Augustin. Mais non, il n'a pas osé faire ça. Officier, venez tout de suite à mon entreprise. C'est une question d'urgence. Bonjour monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez garder le silence ou sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi débarquez-vous dans mon bureau comme ça? N'importe quoi. Vous le saurez une fois au commissariat. Je n'irai nulle part avec vous. Vous savez qui je suis dans cette boîte. Ne me poussez pas à bout hein. Je n'ai qu'une question à vous poser. Pourquoi avez-vous fait ça? Mais de quoi vous parlez, monsieur? Nous savons que vous êtes derrière le détournement de fonds en complicité avec le chef comptable. Ne tentez pas de nier car nous avons toutes les preuves authentiques. Nous vous avions accordé notre confiance et vous nous avez trahis. Pardonnez-moi, c'était contre Donald, pas contre la structure. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Vous allez pourrir en prison, monsieur Augustin. Je m'assurerai que tant que vous ne remboursez pas les fonds volés, vous y resterez. C'est une promesse. Monsieur Donald, au nom de toute la société, je vous présente nos sincères excuses. Il n'y a aucun souci monsieur le directeur. Je rends gloire au Seigneur d'avoir permis cette situation. À travers ces moments difficiles,
Je réalise davantage la grandeur de Dieu et ma foi ne cesse de se renforcer. J'aime beaucoup votre foi en Dieu et la fidélité avec laquelle vous l'adorez même quand tout va mal. Et je serais très ravi que vous me parlez davantage de votre Dieu. Aussi, nous aimerions vous reprendre au milieu de nous Monsieur Donald. Vous serez de nouveau le coordonnateur à la nationale et sous-régionale. Désormais, vous bénéficierez d'une villa en bord de mer ainsi qu'un nouveau véhicule de service. De plus, chaque année la structure vous offre un voyage de vacances dans le pays de votre choix. Tous ces avantages professionnels seront formalisés et signés. Ah, j'oubliais, n'oubliez pas de remercier Mademoiselle Sarah, votre nouvelle assistante car c'est elle qui a découvert les plans machiavéliques de votre ancien collaborateur. Tout ça pour moi. Merci beaucoup monsieur le directeur. Merci mon Dieu. Tu es vraiment le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est à nous de vous remercier Monsieur Donald. Vous êtes si spécial. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à partager. Cela nous aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous.